Chapitre 17. Mon journal secret touche à sa fin. Théoriquement, un journal quotidien ne peut pas s'arrêter, le seule fin possible étant la mort de l'auteur. En considérant cet ouvrage comme une enquête sur la vérité, il est normal qu'il s'achève au moment où la conclusion s'impose à mes yeux. Un aboutissement fondé sur de nombreux détails, relevés depuis 9 mois. D'abord, dans les premiers jours, j'ai remarqué qu'elle était très croyante. J'ai cru qu'elle était une missionnaire. Je n'étais pas très éloigné de la vérité. Elle restait près de moi, toujours, m'encourageant dans mes moments de détresse, d'abattement. Chaque nouveauté dans ma vie professionnelle, elle en faisait une victoire. Ainsi, après mes passages successifs à la radio et à la télévision, mes ventes ont connu un coup de fouet d'une ampleur inespérée. Des ventes dopées par l'incroyable succès de Paranoïaque, le film, sorti simultanément en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mon histoire d'amour entre un écrivain alcoolique et une fille qu'il prend pour un ange plaît au public. En reposant ce livre que je viens de relire pour la première fois depuis sa parution, je sais. Je sais que ce roman n'est pas un roman comme les autres. Il était prémonitoire. L'écrivain alcoolique, l'ex-femme traîtresse, la chute vertigineuse de l'auteur, l'irruption de l'ange rédempteur. Gabrielle est vraiment un ange. Je l'ai surprise à plusieurs reprises, priant Dieu, lui parlant. Elle est parfaitement équilibrée, absolument pas schizophrène. Elle communique réellement avec Dieu. C'est un ange. Je le saurai ce soir. Je lui déclarerai mon amour. Elle le refusera parce qu'elle est un ange et qu'elle n'a pas le droit d'aimer un mortel. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Je mettrai tout en œuvre pour la séduire. Quoi qu'il arrive, je serai gagnant. Si je me suis trompé, j'aurai dans mes bras une femme merveilleuse. Si j'ai raison, je serai rejeté, malheureux, mais j'aurai un ange merveilleux près de moi. On fait un tour en moto? Avec joie. Marien n'ignorait pas que c'était l'un des plaisirs préférés de Gabriel, une passion de jeunesse reprise récemment. Il s'était offert une routière confortable qu'il chevauchait sur les départementales de la Seine-et-Marne, à une allure relativement raisonnable. Gabriel se serrait contre lui, fermant les yeux, goûtant aux sensations procurées par la machine. Casque et cuir de rigueur, bien entendu. Ils enfourchèrent la moto, rombissant à coups de poignée d'accélérateur, et ils démarrèrent sur les chapeaux de roue. Gabriel se colla contre le dos de l'écrivain et l'enlaça. Le bruit assourdissant du 4 cylindres et le casque empêchèrent la jeune femme d'entendre l'alarme retentissant au bras de Marien. Il la sentait si proche. Il poussa les rapports. La force centrifuge les entraîna dans des tourbillons sensationnels. Ce qu'il prisait par-dessus tout, c'étaient les freinages puissants, longs et appuyés. Dans ces moments, Gabriel était précipité contre lui. Il sentait son corps inévitablement plaqué. Il en retirait une joie indescriptible. En ce début d'après-midi, la route était déserte. Le bitume avait été cuit durant des jours et des jours par les feux brûlants d'un été torride sans fin. Marien attaquait les virages, enchaînait les rapports, retardait les freinages. La moto se couchait docilement, la gomme tendre accrochait le goudron. Derrière, Gabriel n'avait d'autre choix que de jouer le poids mort, comme elle ne faisait qu'une avec la machine. Il la sentait vibrer plus que d'habitude. Elle était prête. Il continua sa folle course, éperdu, décidé à gaspiller ses précieuses minutes de vie. Il imagina dans quel état elle se trouvait, affolée, grisée. Il en rajouta, flirtant avec la zone rouge. Son cœur flirtait également avec la zone dangereuse. Il fallait qu'il tienne le rythme, coûte que coûte. Suffisamment de temps pour qu'il imagine lui faire l'amour, lui procurer des sensations par machine interposée. En descendant, les jambes de l'actrice se dérobèrent. Elle tituba avant d'atteindre le cellier. Marien la rattrapa avant qu'elle ne tombe lourdement sur le sol. Il en profita pour la tenir dans ses bras. « Oh, je suis toute retournée. Malade? Non, c'est la moto. Elle... Enfin, j'ai les jambes qui te chambrent. Tu as mis le paquet cette fois-ci. Oui, je te voulais toute faible, sans défense. Pourquoi? Pour te tenir dans mes bras. » Gabriel se dégagea à ces mots. « Cela ne semble pas te plaire? Non, tu l'as fait exprès. Bien sûr, j'ai fait des tas de choses pour te séduire. Mais tu les vois pas, hélas. Je les vois, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Toi? Moi? Je... Je t'aime, Gabriel. Non, c'est impossible. Si, c'est possible. Gabriel, tu es si délicieuse, si douce. Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Je suis amoureux de toi. Amoureux fou. Non. Et toi?
Non, je n'ai pas le droit. Pas le droit? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne crois pas qu'il est temps d'avoir une petite explication? Quelle explication? Allons, tu le sais bien, des explications sur ta mission. Dis-moi, qui es-tu? Nous vivons sous le même toit comme mari et femme alors que nous n'avons aucun rapport sentimental. Tu trouves ça normal? Explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Je ne peux rien dire. Tu n'es pas amoureuse de moi. Tu ne veux pas de moi. Il est vrai que j'oubliais que je suis un ancien alcoolique qui t'a humilié à plusieurs reprises, un être abject détestable dont on ne peut pas tomber amoureux. Elle resta silencieuse. Ok, j'ai compris. C'est pas à peine que j'insiste. Je ne pourrai jamais conquérir ton cœur. Vaut mieux en rester là. Il traversa le garage sans que la jeune femme puisse le retenir. En avait-elle envie? Elle n'en était pas certaine. Elle ne pouvait pas s'offrir à lui. À chaque fois qu'elle s'était laissée aller à trop de tendresse, elle avait été prise de douleurs mystérieuses, inexpliquées, apparaissant soudainement et disparaissant comme par enchantement. Punition divine lui rappelant les limites de sa mission. Elle l'entendit démarrer sur les chapeaux de roue avec les 1000 cm3. Que ferait-il? Se défouler sur la route? Ou pire? Oh mon Dieu! S'exclama-t-elle. À son tour, elle se rua vers le garage et se précipita dans la Jaguar. Il va commettre une bêtise. Oh, Seigneur, je vous en prie, ne laissez pas accomplir une telle folie. Elle prit la direction de la forêt. La paisible Anglaise apprécia peu le traitement brutal que lui infligeait la jeune femme. Maria était déjà hors de sa vue. Elle s'acharna pourtant et sillonna les rues avoisinantes. Comme cela ne suffisait pas, elle fila vers la campagne environnante, là où ils avaient l'habitude de flâner. Gabriel n'avait pas retrouvé la trace de l'écrivain, il avait disparu. Justine rentrerait bientôt du cours de danse auquel elle participait après l'école. Son entrée en sixième s'était parfaitement déroulée, et elle débordait d'activité. Danse, musique, elle écrivait aussi, comme son père. Gabriel se voyait mal lui expliquer les circonstances de la dispute. Elle était morte de peur. À cette heure-ci, Marien gisait peut-être dans un fossé ou contre un mur, tué par sa faute, parce qu'elle l'avait rejeté. Elle entra dans la propriété. La moto était garée devant le garage. Ouf, j'ai eu la frousse de ma vie. Elle le chercha partout et finit par le trouver endormi dans sa chambre. Sur son secrétaire, le cahier vert, son journal intime. Il était un peu écorné et rempli presque en totalité. La tentation était trop forte. Pourtant, il ne lui avait jamais laissé la possibilité de lire les lignes tracées jour après jour, témoin de sa guérison. Il n'avait plus avalé une goutte d'alcool, s'était astreint à une hygiène de vie stricte, et avait commencé à noircir des pages blanches. Dieu, que cela avait été laborieux et fastidieux. Gabrielle était sa muse, venait près de lui, sans regarder ce qu'il écrivait. Elle parlait, et ses phrases lui donnaient parfois des idées. Le siège capitonné était tiède. Il venait de poser la plume et dormait depuis quelques minutes. Elle s'assit et ouvrit le cahier. Cela débutait ainsi. J'ai résisté, j'ai réussi à résister. Elle nota la date. Février. Lorsqu'ils vécurent leurs premières vacances, 3 jours inoubliables dans cette auberge calme et reposante, dans la forêt d'Orléans. Gabriel ne survola pas le texte, mais dévora chaque mot avec avidité. Elle suivit ainsi le cheminement de son protégé, ses progrès, sa renaissance. Au fil des jours, le ton se faisait plus optimiste, moins amer. Son prénom revenait des centaines de fois, notant chaque souvenir de bonheur, chaque moment de douleur et de désespoir. Et l'amour. Il apparaissait dans chaque ligne. Elle en était le personnage principal. Il l'aimait. Peu à peu, elle comprit qu'il construisait son bonheur autour d'elle. Hélas, comment lui dire qu'il bâtisait sur un terrain sans permis de construire? Gabrielle pleurait à chaudes larmes. Jamais elle n'avait vu autant de mots si touchants sur elle. Jamais elle n'avait pris le temps de les écouter. Il avait gardé tout son amour au fond de lui, l'abandonnant parfois en alexandrin sur les lignes aux réglures saillesses. C'est très vilain de jouer les curieuses. Elle sursauta. Il se tenait juste derrière elle. Elle referma le cahier vert d'un geste rapide, comme un enfant surpris en pleine bêtise. Oh, pardon, pardon, j'ai cédé à la tentation. Oh, pardon, Marien. Pardon, excuse-moi. Ne pleure pas, petit ange. Ça me fait mal au cœur de te blesser. C'est de ma faute, je n'ai pas résisté. Qu'est-ce que t'en penses de mon journal? Sur ce que tu as écrit sur moi? Oui. C'est merveilleux, c'est très flatteur. Mais je ne suis pas un ange. Tu t'es lancé à mes trousses tout à l'heure. Tu as dû rouler longtemps pour me retrouver.
Tout ceci pour une unique raison. Tu craignais que je me suicide, n'est-ce pas? Avais-je raison? Ouais, j'ai songé à la mort. Je t'aime, mon petit ange. Mon bonheur, si bonheur il doit y avoir, ne passera pas par quelqu'un d'autre que toi. Il faut que tu me rendes heureux pour achever ta mission. Si tu pars, je serai malheureux. Donc tu ne peux pas partir. Tu cherches à m'apporter le bonheur comme tu as essayé de le faire avec Anaïs. Intention fort louable. Mais c'est toi que j'aime, Gabriel. Le bonheur, mon bonheur, il ne tient qu'à toi. À toi, mon ange. Seulement voilà. Si tu es vraiment un ange, comme je le crois, cela explique que tu n'as pas le droit de t'attacher à moi. Je souhaite que tu n'en sois pas un. Je le souhaite de tout mon cœur parce que je sais que tu n'es pas totalement insensible à mes avances. J'imagine que tu seras puni si tu cèdes, alors qu'il ne t'arrivera rien si tu viens du ciel. Cruel dilemme, n'est-ce pas? Elle ne répondait plus. Elle pleurait, consciente de son échec. Elle était bien plus qu'un simple soutien pour lui. Elle avait réussi au-delà de ses espérances. En franchissant certaines limites, elle avait échoué. Elle pouvait toujours se taire, nier, mais cela ne servirait plus à grand-chose. Il s'était ouvert totalement à elle, sans retenue. Si elle le blessait maintenant, il se fermerait, il se replierait sur lui-même, et l'avenir s'assombrirait. Dieu ne la laisserait pas un seul instant de plus sur terre pour gâcher en quelques instants ce qu'elle aurait construit en une seule année. Elle ne répondait pas, ne sachant que faire de ses larmes trahissant la vérité. Elle leva la tête et dit « Je ne suis pas un ange. Je ne sais pas comment te rendre heureux. Je suis sûr du contraire. » Depuis 3 minutes, il attendait derrière la porte de la chambre. Elle lui avait demandé « Pourquoi? Était-ce pour prier en silence? Pour disparaître ?» Elle ouvrit enfin la porte. Elle était vêtue de la première robe qu'il lui avait offerte, la robe de mariée, des escarpins blancs. Il en trembla d'émotion. Il retira sa montre et la fourra dans la poche de son pantalon. Inutile qu'elle sonne sans cesse. « Tu te souviens? » Oui, tu t'es débattu devant moi pour glisser dans le satin de cette robe. Est-ce qu'un ange aurait osé se mettre nu devant toi? Un ange amoureux, oui. Il aurait été puni. Pas s'il l'avait fait pour me prouver qu'il n'était pas une créature céleste. Est-ce qu'un ange retirerait sa robe devant toi et demeurerait nu et offert? Il déglutit avant de répondre. Oui, s'il m'aime, s'il veut mon bonheur et réussir sa mission, il le fera. Elle dévêtit ses épaules. La robe glissa sur son corps. Elle retira ses escarpins. Dans le plus simple appareil, elle attendit qu'il fasse le premier pas. Il osa. Il esquissa un geste vers son visage, essuyant les larmes, relevant ses cheveux bouclés et basculant sa tête légèrement en arrière. Ainsi il pressa ses lèvres contre les siennes, recherchant le contact partout, l'humidité chaude de sa bouche, le velours de sa peau. Elle se détendit tout en se cambrant pour accentuer sa chute de rein. Elle sentit les mains tièdes de l'homme caresser sa nuque, flatter les épaules tout en augmentant la pression sur sa bouche. « Je ne veux pas te forcer, » murmura-t-il en se détachant un peu d'elle. « Tu ne me forces pas, Maria, au contraire. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour te rendre heureux. Toi, tout ce que tu pouvais pour me séduire. Nous avons réussi tous les deux. Je suis heureux avec toi, Gabriel. Je suis bien dans tes bras. Es-tu heureuse, Gabriel? Mon bonheur n'a pas d'importance. Oh aussi, énormément, petit ange. Qu'est-ce que tu éprouves maintenant? Beaucoup de joie? Est-ce tout? Il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Lesquels? Laisse-moi les murmurer à ta place, et contente-toi de ne pas les nier. Si tu veux. Amour, envie, désir. Elle ne nia pas. Elle l'attira plus près. Elle se sentait coupable, mais ne cessait de penser très fort à lui, à ce qu'il imaginait, à ce qu'il ressentait. Jamais elle ne s'en était préoccupée, spécialement dans sa vie antérieure. Elle se dit que c'était le signe de sa propre guérison. Elle pensait d'abord au bonheur de l'autre, avant de penser au sien. Amour, envie, désir. J'ai très envie de toi. Je t'aime, Gabriel. Je te désire. Les yeux clos, elle recula et se laissa choir sur le lit. Il se débarrassa de sa chemise et s'allongea sur elle, la couvrant de son cœur et du regard. Baisers et caresses lui furent offerts par centaines, langoureusement, amoureusement,
jusqu'à ce que son ventre se soulève. Il appelait. Une envie, pas un besoin. Gabrielle faisait la distinction au plus profond d'elle-même. Une envie nouvelle. L'union plutôt que la réunion. Elle perdit pied avec la réalité, ne croyant plus être dans le toit de la maison, sur le coton froissé du drap. Un et un ne faisait plus deux, mais un. Elle se fondit en lui sans savoir ce qui lui arrivait, avec la sensation inconnue et inouïe de pénétrer dans un autre monde, une autre dimension. Marien mesurait chacun de ses gestes, les dispensait avec parcimonie, arpentant chaque centimètre de sa peau laiteuse. Son cœur battait raisonnablement. Avec le temps qui passait, il parvenait à le domestiquer, à le calmer quand l'emballement était subjectif. Ennemis hier, ils étaient devenus amis au fil des jours, se faisant mutuellement confiance. Toutefois, face à l'amour et à l'ange, il perdait un peu de sa sérénité. Gabriel était docile. Chaque fois qu'il s'aventurait un peu plus loin, qu'il osait, elle abaissait une nouvelle barrière, lui laissant tout loisir d'explorer, de découvrir. Dans un rêve, elle imagina une petite douleur diluée sur le temps, une petite blessure, le déchirement du voile de l'oubli inoubliable, une clôture tombant et ne se relevant jamais. Marien dormait sur le dos, une main posée sur sa poitrine, l'autre sur le ventre de Gabriel. Elle se dégagea doucement, prenant 1000 précautions pour ne pas le réveiller. Elle enfila la robe blanche et traversa les pièces pour rejoindre la chambre de Marien. La nuit était tombée, enveloppant leurs actes d'un voile sombre, annonçant la venue des ténèbres. La colère divine. Le cahier vert traînait sur le secrétaire. Elle le feuilleta rapidement jusqu'à la fin. Il restait une page vierge, suffisante pour écrire la fin de leur histoire, répondre aux questions qu'ils s'étaient posées tout au long de ces mois. Elle dévissa le bouchon du stylo laqué. Elle était calme, sa main ne tremblait pas. De son écriture soignée, elle traça quelques lignes. Mon amour, en t'éveillant, tu ne me verras pas. C'est normal. J'ai achevé ma mission. Au lieu d'une mission, j'ai vécu avec toi une histoire d'amour, une merveilleuse histoire d'amour. Malheureusement, si l'amour est enseigné aux hommes, il est interdit aux anges. Oui, je suis un ange. Tu l'as toujours su. Je n'ai jamais pu te le cacher, tu étais trop perspicace. J'espère t'avoir rendu au bonheur, à la joie de vivre. Je ne saurai jamais si j'y suis parvenu, mais je le crois. Ton regard, tes yeux embués de larmes d'amour, lorsque tu m'as fait ces merveilles auxquelles je ne songeais même pas, m'ont dit combien tu étais heureux à ce moment. Jamais je l'oublierai. Jamais, mon amour. Dans un instant, dans quelques minutes, Dieu me rappellera et sanctionnera cette faute impardonnable. Faire l'amour, aimer est merveilleux. Simplement, c'est interdit aux anges déchus. Autrefois, dans une autre vie, je fus une moins que rien, faisant souffrir les cœurs. Un homme est mort, pour moi, parce que je l'ai rejeté. Mais toi, je ne voulais pas, je ne devais pas te rejeter. Pour moi, cela aurait été comme un autre acte criminel. J'ai enfreint la loi divine pour te rendre heureux. Cela peut te paraître injuste, mais c'est ainsi. Je me suis rendu coupable. Au moment d'affronter mon destin, je n'ai pas honte. J'ai le sentiment d'avoir agi comme il le fallait. Pour ton bonheur. Tu ne m'as pas forcé. Jamais. À aucun moment. Parce que je t'aime. Je t'aime. Son corps s'éparpilla lentement dans le néant, sans la moindre douleur. Ses doigts, son esprit dirigèrent le stylo quelques instants supplémentaires afin d'ajouter son prénom au bas de la page. Gabriel, surmonté d'un cœur, en lieu et place du point sur le i. Une lumière d'une clarté éblouissante la toucha progressivement. Une voix, la voix, parla et ordonna. L'ange s'inclina avec l'humilité d'un pauvre hère. Gabriel, tu vas enfin le roi. Je ne voulais que son bonheur, Seigneur. Tu es parvenu à ce qu'il me semble. Espérons que cela durera. Tu as accompli un travail honorable dans ta première mission, bien que tu aies fauté au dernier moment. Ma mission n'est pas achevée. Pourquoi? Son bonheur ne tient qu'à moi. Tu es bien prétentieuse, Gabriel. Tu sais que tu as commis une entorse à la loi. Tu connais la sanction. Oui, Seigneur.
Un séjour au purgatoire ne te fera pas de mal. Ensuite, tu accompliras une autre mission. Mais Ne discute pas. Je te donne une nouvelle chance. son corps flottait déjà vers des cieux gris et sales, triste et propre à donner des idées de suicide. Chapitre 18. Les draps étaient froids. La dernière page tachée de larmes. Marien, prostré sur le sol, avait vu juste. Gabrielle était un ange envoyé par Dieu, venu pour lui porter secours. Elle était entièrement dévouée à sa cause, à sa maladie, à son malheur, corps et âme. En lui offrant sa virginité, elle avait perdu son âme. Elle était partie. Dieu seul savait où. Il relut les mots 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que les larmes l'empêchent de discerner les lettres. Peu importait, il connaissait le testament de l'ange par cœur. 2 jours plus tôt, il avait fait réaliser un gigantesque agrandissement d'un portrait de Gabrielle, sérieuse, énigmatique, et Justine, toute souriante, incapable de garder son sérieux, elle. La photo datait de cet été. Gabrielle tournait son premier film français. Il la mitraillait de l'objectif, jouant les paparazzis. Il avait collé le poster sur un pan de mur entier, large de 4,50 m et haut de 3 mètres. Le témoin inaltérable du bonheur. Gabrielle, murmura-t-il. L'ange, aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants, cachant leur malice derrière le verre cerclé de métal, ne répondait plus. Son sourire à peine esquissé ne pouvait ni s'agrandir, ni se figer. Tu reviendras jamais. Justine entra dans la pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie. Cela devait arriver, papa. Elle est partie. Elle a laissé un mot? Là, fit-il en désignant son journal secret. Justine en prit connaissance. Elle ne put s'empêcher à son tour de pleurer. Pleurer sa mère perdue. Elle vit la photo au mur, elle et Gabrielle. Il ne manquait que Marien. Il était absent, inexistant. Était-ce une prémonition? Vêtue d'un habit gris, une sorte de salopette, comme en portent les employés récurrents nos rues, la jeune femme poussait des feuilles mortes avec son balai. Plus elle balayait, plus les feuilles tombaient. Pourtant ici, aucun arbre ne poussait. Ce qui tombait venait du néant, pour l'éternité. Ce travail ingrat incarnait le symbole de la peine sans fin, immuable. Quand les feuilles ne jonchaient plus le sol, la période de rédemption était achevée. La voie de l'éternité, le jardin d'Éden, s'ouvrait aux méritants. Le temps passé n'était pas fixe et dépendait de la gravité des fautes commises au cours d'une vie mortelle. Gabrielle, l'ange Gabrielle, était une balayeuse anonyme parmi les autres, soumise à la loi de Dieu, tout en débarrassant les caniveaux encombrés de cette interminable avenue. Une petite chinoise, à peine plus haute qu'elle, travaillait de concert. À tour de rôle, elles tiraient une petite charrette où elles entassaient, heure après heure, le fruit de leur travail. Nul besoin de la vider, elle était sans fond. À quoi bon la remplir? Il fallait s'y plier, c'était tout. Qui es-tu? Gabriel, et toi? Linsou. Pourquoi es-tu là, Linsou? Qu'as-tu fait? Un enfant. Un enfant? Mais ce n'est pas un crime d'avoir un enfant, Linsou. Un enfant adultérin, si. Oh, je vois. Et toi? J'ai fait l'amour. En dehors du mariage? Non. Alors? Cela m'était interdit. Interdit? J'étais en mission pour aider un écrivain malade et malheureux. Et tu y es arrivé? Tu as réussi? J'espère. Pour cela, je me suis donné à lui. Je l'aime. Je ne pourrai jamais l'oublier. Il m'a comblé de bonheur. C'était l'union parfaite. Alors tu es un ange? Oui. Comment est-il? Oh, regarde. Le visage tant chéri apparut dans l'eau glauque coulant dans le caniveau. Mais je le connais. Vraiment? Oui, je me souviens de lui, je l'ai croisé dans le métro à Paris, durant ma vie terrestre. Quelle coïncidence, hein. Étonnante. Qu'est devenu l'enfant que tu portais? Il est mort à la naissance. Je suis morte aussi. Je crois que Dieu m'a puni à ce moment-là. Oh, je le crois aussi. Tu veux savoir ce qu'il devient? Marien, l'homme que j'aime? Non, malheureusement, je ne peux pas le voir. Il faudrait sortir en cachette. C'est possible? Oui.
Explique-moi vite. Une masse sombre se détachait nettement de la ville illuminée, la forêt de Fontainebleau, que la nuit sans lune rendait inquiétante. La maison bordait l'épais rideau d'arbres. L'esprit de Gabriel pénétra les murs, traversa la bâtisse. Il explora chaque pièce. Justine dormait profondément dans son lit, serrant une peluche, le geste enfantin d'une fillette qui entrerait bientôt dans l'adolescence. Un peu plus loin, la chambre de Marien. Elle était éclairée. Il était allongé sur sa couche, seul. Le cahier vert était ouvert à la dernière page. Sur la couverture cartonnée, il y avait une photo de l'ange et de lui, une des rares où ils figuraient ensemble. L'esprit de l'ange visitait son protégé pour savoir, pour connaître son futur. Que ferait Marien dans le futur, pourvu qu'il ne se remette pas à boire? Cela sera fatal. Nulle bouteille à l'horizon, ni sur la table de nuit, ni sous le lit. À son regard, elle devina sa totale lucidité et conclut qu'il n'avait pas sombré dans l'alcool. Elle était rassurée. Elle s'approcha. Elle aurait aimé lui dire quelques mots, lui avouer de vive voix combien elle l'aimait. Une seule parole prononcée, et Dieu l'entendrait. Il découvrirait le poteau rose et l'enverrait en enfer sans jugement. Le cahier était ouvert sur ces derniers mots, ceux qui mirent fin à leur beau roman. Non, il y avait autre chose. Elle lut une phrase inscrite d'une main tremblante sous sa propre signature. « Je vais te retrouver. » Me retrouver, pensa-t-elle. Ne comprend-il pas que je ne suis plus sur terre? Il va me chercher en vain sur la terre, gaspiller sa vie, sa précieuse vie, à la recherche d'un fantôme. Il faut que je lui dise que c'est inutile. Marien avait un regard totalement absent, vide, sans aucune pensée, ne trahissant aucune émotion. Sans détourner ses yeux d'un point du lit choisi au hasard, il ouvrit le tiroir du chevet, et il en sortit une arme à feu. Il ôtra le cran de sécurité et engagea le canon dans sa bouche. Gabrielle était terrifiée. Alors que son doigt s'apprêtait à presser sur la détente, elle hurla « Non !» Ce cri strident stoppa net le geste irréversible de l'écrivain. Il attira évidemment l'attention du Tout-Puissant. Un vent violent se leva. Un souffle divin arracha l'ange à la terre, sans soulever le moindre grain de poussière dans la chambre. Bien qu'elle lutte de toutes ses forces, Gabrielle ne put se soustraire à la colère du juge suprême. « Gabrielle! Gabrielle !» s'exclama Marien, sûr d'avoir reconnu la voix de l'être aimé. « Gabrielle, où es-tu, mon amour, mon ange? Tu es près de moi, je le sens, je sais que c'est toi. » Elle se tut. Elle n'était plus là, emportée par l'ouragan suprême, la seule force capable d'ouvrir une mer. « Gabrielle !» Il posa l'arme et pleura sans retenue. « Gabriel, par 2 fois devant enfin la loi. »« Il voulait mourir, il voulait mourir !» »« Tel est son sein. »« Non, je n'ai pas achevé ma mission. Ma mission, c'est de le rendre heureux, même si ça doit durer toute une vie. »« Tu accompliras ta mission. »« Jamais. Je n'ai pas achevé celle-ci. Je n'en accomplirai jamais une autre. »« Tu as transgressé la loi, Gabriel. Tu as désobéi. Tu t'es méprise de ce mortel. » Oui, je l'aime de tout mon cœur, Seigneur. Qu'y a-t-il de plus important et au-dessus de l'amour? La loi de Dieu. La loi est une et tout. Tu l'as pas fait. Tu as pris plaisir à ce faire, alors c'était ta famille. C'était pour lui, pour qu'il soit heureux. Qu'il y a d'autres façons de porter l'honneur. C'était la seule pour lui. Sur ce plan-là, il a été trahi, il a souffert, il a suffisamment payé. Oui, Seigneur, je me suis offerte à lui, j'ai aimé, et lui aussi. Et si c'était à refaire, je le referais. Tu as enfin la loi, mais je veux bien être miséricordieux et t'accorder une nouvelle chance, une autre mission. Après avoir purgé et expié tes péchés au purgatoire, et cette fois-ci, sans t'échapper. Je n'accomplirai jamais une nouvelle mission sans avoir achevé celle-ci. Tu te relèves. Je me bats pour la justice, pour l'amour. C'est lui qui t'a mis aux anges qui se relèvent. Oui, Et qu'il fallait affronter les flammes de l'enfer et subir les tortures de Satan. oui.
Ce dernier a perdu. Je croyais que tu ferais une bonne missionnaire. Je regrette tes séjours sur terre. Hervé la veulerie sonner ton doigt. Qu'y a-t-il de vol à aimer son prochain, Seigneur? Tu es corrompu et impérativement. Sois. Tu iras en enfer. Tu affronteras ton destin. L'assurance sur la vie excluait tout paiement si le suicide était la cause de la mort. Donc, il n'y aurait pas de suicide. Marien avait longuement détaillé ses problèmes de santé dans le questionnaire. Il l'avait étudié avec soin. Ce n'était pas le moment de se faire gruger. Ce coup-là, il ne le répéterait pas 2 fois. Évidemment, ça, l'assureur l'ignorait totalement. Il était persuadé de faire une bonne affaire. L'écrivain Marien Tonnerre avait certes été victime d'un infarctus, mais il s'en était remis fort honorablement. Rien ne prouvait qu'il ne vivrait pas ainsi jusqu'à 80 ans. L'opération financière s'élevait à 2 millions de francs. Une clause spéciale indiquait que la somme devait être investie en placements sûrs et rentables avant que l'unique bénéficiaire, c'est-à-dire Justine, n'atteigne sa majorité. Si, par malheur, il venait à décéder avant cette échéance, l'assureur était loin de se douter qu'il devrait rouvrir le dossier dans moins d'une semaine. Marien, une fois l'affaire conclue, s'était rendu chez le notaire qui avait traité l'achat de la maison. Quelle n'avait pas été sa surprise lorsque Marien lui avait tendu ses dernières volontés, son testament, tout sur la tête de sa fille, ainsi qu'un document pour Éliane Courtel, l'autorisant à éditer son journal secret, afin que le monde sache que les anges existent et qu'ils sont merveilleux. Les bénéfices post-mortem iraient pour moitié à sa fille, et pour une autre moitié à la recherche sur le traitement des maladies cardiovasculaires. Il avait autorisé sa fille à disposer du droit de faire rééditer ses 3 ouvrages et de les commercialiser sous toute forme d'adaptation, cinéma, radio, bande dessinée, etc. Maintenant, il y avait la route. Le bitume défilait sous les roues. Une ligne droite interminable. Non, justement, elle n'était pas interminable. Tout au bout, il y avait une longue courbe, serrée, penchant vers l'extérieur. Le virage était suivi d'un autre, plus court. Tout véhicule entrant trop rapidement dans le S était immédiatement déporté vers la droite du virage. Une fausse manœuvre se terminait dans le mur de l'entreprise installée au bord de la route. Un accident mortel. Malgré les chocs répétés, le mur en béton tenait le coup. Les voitures beaucoup moins. Limitation à 60 km/h pour passer sans encombre. Les meilleurs trains avant accrochaient les 100 km/h. Les motards y parvenaient aussi avec des pneus à gomme tendre et par beau temps. Marien passait les vitesses, maltraitait la poignée d'accélérateur, comme s'il courait le grand prix de sa vie. Les chaussées étaient humides à cause du crachin qui se répandait sur l'asphalte. 4e, 5e, 6e, le moteur donnait toute sa puissance. Les chevaux hurlaient dans ses oreilles à peine protégées du bruit par le casque. Il l'avait gardé pour la crédibilité. L'aiguille marquait 250. La stabilité était mauvaise à cause de l'adhérence périclitant de minute en minute. Le virage n'était plus très loin. Il attendait l'ultime instant. Maintenant, il donna un coup de frein violent. La roue arrière laissa une trace sur la chaussée, dérapa. La moto culbuta. Il passa devant. À plus de 200 km/h, il fonça droit sur le mur. Tout alla très vite. Son corps fit des tonneaux, rebondit à plusieurs reprises sur le sol. Son casque fut fracassé avant même de heurter le mur. Il fut désarticulé comme un pantin. Il ne pensa plus à rien, bien qu'il se soit juré que les dernières images dans sa tête, au moment du choc final, seraient le sourire de Justine et le visage de l'ange. Lorsqu'il atteignit le mur, il n'était pas mort. Le choc l'aplatit et lui brisa instantanément tous les os que comptait son squelette. Dans une dernière lueur de conscience, il vit sa machine tordue et torturée de plus de 200 kilos arriver sur lui comme une bombe ravageuse. La moto, heurtant à son tour l'enceinte du bâtiment, acheva les souffrances de l'écrivain, explosa et s'enfonça dans le béton. Pour la première fois, des blocs seraient retrouvés une 50aine de mètres plus loin. En 1947, Chuck Yeager franchit le mur du son. Quelques années après, on franchit le mur de la chaleur. En attendant le franchissement du mur de la lumière, un homme avait traversé un mur, sans se lamenter. Il avait sauté la barrière, franchi le pas.
refuser l'inacceptable. Ce n'était pas un suicide, c'était une quête dans l'au-delà, une mission. Chapitre 19. Une sensation qu'il croyait oubliée, la gueule de bois. Non, en fait, une forte migraine. Il était exclu qu'elle soit la conséquence d'une trop forte absorption de liquide alcoolisé. Il était sobre et le resterait. Il était décidé. Où était-il? On dirait une chambre d'hôpital. Encore? Décidément, cette année serait l'année des chambres grises, des gouttes à gouttes, des examens médicaux. Bizarre cette chambre, éclairée sans lampe, ni fenêtre apparente. La lumière n'était ni blanche ni jaune. Elle ressemblait à ce que produisait un néon usagé, une luminescence grisâtre, fatigante, accentuant les traits fatigués des visages, abîmant les yeux, s'adonnant à la lecture. Pas de peinture de couleur au plafond ou au mur. Les draps du lit, le lit lui-même, étaient ternes et gris. Ce n'est pas de la saleté, mais c'était plutôt de l'usure. Il se dit que le décorateur et le teinturier étaient des personnes sujettes à la dépression nerveuse. Même pas une fleur pour égayer l'ensemble. Quelle tristesse! Il en vint à regretter amèrement l'hôpital de Fontainebleau et l'attention permanente du personnel médical, constamment aux petits soins avec lui. Quel était cet établissement? Un oublié de plus sur les budgets des hôpitaux publics? Une clinique désaffectée depuis la Seconde Guerre mondiale? Un lieu de torture destiné à soigner les comiques mourant de rire? Est-ce qu'il y avait un bouton pour appeler? Même pas. Ah, ça c'était le bouquet. Bonjour la sécurité. S'il lui arrivait un pépin, un arrêt cardiaque, qui serait responsable, hein? Qui? Ah, enfin quelqu'un. Oh, une bien curieuse personne. Il était temps de faire connaissance. Bonjour, dit Marien. Bonjour, répondit l'inconnu. À qui ai-je l'honneur? À ton ange gardien. Mon ange gardien? Ah, bien, ben je suppose que j'ai réussi. Réussi? Mon accident, pardi. Tu veux dire que t'as réussi à te tuer, oui. Je n'ai eu que des soucis avec toi. Il a fallu qu'on t'envoie quelqu'un pour t'aider. Quant à moi, tu ne m'as jamais écouté. Désolé, j'espère que ça va pas t'attirer des ennuis. Non, je n'étais là que pour te conseiller silencieusement. Toutefois, t'étais le seul à juger et à décider de tes actes. Et l'ange qu'on m'a envoyé, je peux le revoir? Certainement pas. C'est impossible. C'est pas une réponse. Je sais pas où il se trouve de toutes les manières. Il est dans les environs? Où sommes-nous? Au purgatoire. C'est comme un hôpital où tu reçois une apparence conforme à ce que tu étais auparavant. Tu nous as donné du travail. Quel accident! Mais tu as été fou de rouler à une telle vitesse. Fou? Bah, il fallait au moins cela pour pas me rater. Pour ne pas te rater? Tu veux dire que tu t'es suicidé? Bien sûr. Arrivé à 250 km/h dans ce virage, c'est quand même pas sérieux d'espérer de passer. On voit bien que t'as jamais pratiqué ce moyen de transport. Écoute, je te conseille, écoute-moi pour une fois, de ne pas avouer ton suicide. Pourquoi, ça me vaudrait l'enfer? Non, mais un long séjour au purgatoire. Alors que si tu te repens, que tu es discipliné, il se peut que tu rejoignes le paradis dans un délai assez bref. Est-ce que mon ange protecteur s'y trouve? Je te répète, je n'en sais rien. Les missionnaires, comme nous les appelons, sont des apprentis, on les envoie fréquemment effectuer des remises sur rail. Ils ont commis une faute grave, et le Seigneur leur donne une chance de rachat. S'ils réussissent plusieurs missions, ils ont le droit à l'Éden. Ah, donc impossible qu'elle soit au paradis, si c'était sa première mission. Ah, ça c'est impossible, oui. Si je suis là, suicidé, ça signifie qu'elle a échoué. Ben oui. Est-ce qu'on donne une nouvelle chance à ceux qui échouent? Ça arrive parfois. Ils repartent aussitôt en mission? Non, ils doivent rester au purgatoire pour assumer leur échec. Longtemps? Oh, guère plus d'une année terrestre. Elle est donc ici, ou alors en enfer. Mais quelle importance ça a-t-il? Elle n'a pas réussi à te remettre sur la bonne voie. Ah, objection, votre honneur. Quoi? Je suis pas d'accord avec toi. Je suis venu l'aider à mon tour. Mais je comprends pas. Tu serais en mission au ciel même? Non, non, rassure-toi. Moi, je me suis donné la mort pour la rejoindre et expliquer au Seigneur qu'il a fait une erreur. Même le meilleur des juges peut commettre des bévues. Seigneur, tu t'es mis en tête une telle folie? Oh, il manquait plus que ça. Mais as-tu perdu la raison? Est-ce que je suis fou? Ah oui. Fou d'elle, ouais. Elle est merveilleuse. Entre nous, elle a réussi en moins d'une année
Ce que tu n'as jamais réalisé. Tu ne comptes quand même pas la revoir. Mais je ne suis là que pour ça. Je plaisante pas. Je la retrouverai. Je présenterai mon cas à Dieu et il nous laissera ensemble. L'idéal, ce serait qu'il nous renvoie sur Terre pour que je puisse vivre avec ma fille. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Et si elle est repartie en enfer, bah je la rejoindrai. Je t'en conjure, ne dis pas ça. Dis pas un truc comme ça. Comment tu peux souhaiter la souffrance éternelle? Mais la souffrance éternelle à deux vaut mieux que la vie au paradis sans elle. Le paradis, ce sera l'enfer pour moi si elle n'est pas là. Où que nous soyons ensemble, nous construirons notre paradis. De toute façon, tu ne pourras pas aller en enfer. Sur Terre, tu as commis des péchés, certes, mais insuffisants pour risquer le feu dévorant de Satan. Ah, alors ça, c'est ce que tu crois. N'oublie pas que je suis un écrivain, et plein d'imagination. Je visiterai tout le purgatoire pour la retrouver. Si ma quête n'aboutit pas, je saurai quoi faire pour la rejoindre en enfer. Mais si tu y entres, tu n'en sortiras plus jamais. Oh, c'est très vilain de mentir, ange gardien. Quoi? Moi, mentir? Eh oui. J'ai entendu de ta bouche même que les missionnaires venaient de l'enfer ou du purgatoire. Preuve qu'on peut en sortir. Tu es malin. Oh, dis donc, tu blasphèmes, là. Quoi? Tu as prononcé le mot malin. Interdit, ça. Oui. Bon, allez, suis-moi. Où va-t-on? Eh bien, tu vas te commencer ton travail au purgatoire. Marien ne pensait pas comme les autres. Tous les balayeurs rencontrés erraient au purgatoire pour laver leurs fautes par le travail. Lui, non. Il ne se considérait pas comme mort, mais en mission. Il était persuadé de pouvoir dénicher Gabriel. Inlassablement, on lui servait la même réponse. Personne ne connaissait Gabriel. Il ne paniquait pas, il ne se décourageait pas. Lorsqu'il aurait fait le tour des lieux, il saurait où trouver sa belle. En enfer. Il dirait, il ne se dégonflerait pas. Il tenait trop à la revoir, à la tenir contre lui, à donner une suite à cet amour qu'il voulait éternel. Il aimerait toujours. À présent, après avoir lu des centaines de fois la dernière page de Cahier vert, il savait que son sentiment était partagé. Il ne se faisait guère d'illusions. Elle n'était certainement pas au purgatoire. Il en avait l'intuition. Disons qu'il s'en assurait, par sécurité. Le long de l'avenue sans fin, des milliers d'hommes et de femmes ramassaient des feuilles mortes, avec lenteur. Conscient que leurs travaux étaient inutiles et reproductibles à l'infini. Lui travaillait comme un forcené. Là où il passait, les feuilles tombant de nulle part mettaient beaucoup plus de temps à recouvrir les trottoirs, les caniveaux et la voie. Parfois, son ange gardien lui rendait visite et constatait qu'il débordait d'enthousiasme. Il repartait l'air satisfait. Marien arpentait l'avenue depuis une semaine, mètre après mètre, vidant les feuilles mortes dans la charrette sans fond. Il se rapprochait d'un groupe de balayeurs. Il redoubla d'ardeur à la tâche lorsqu'il les vit. L'ange gardien arriva à cet instant. « Ah, il tombe mal, pensa Marien. »« C'est incroyable, lui dit la créature céleste qui avait partagé sa vie secrètement durant une trentaine d'années. Tu progresses à une vitesse double, voire triple de celle des autres. Je crois que pour toi, l'entrée au paradis est proche. Ah bon? Ah oui, tu rachètes tes fautes par la sueur et la volonté de bien faire. C'est très bien. On va m'y envoyer bientôt? Très bientôt. J'irai parler au Seigneur pour que tu viennes le rejoindre dans son royaume. Bah, ne te presse pas, hein, surtout, intervint Marien. Il me reste tout ça à balayer avant d'arriver au bout, dit-il en désignant la gigantesque portion d'asphalte, encore inconnue. Je ne saisis pas. L'âme atteignant l'extrémité appartient à celle ayant commis les fautes les plus graves, nécessitant le purgatoire. Pourquoi veux-tu aller au bout? Si on apprend que je me suis suicidé, j'irai au bout, non? Le Tout-Puissant sait tout et voit tout. Il connaît ton suicide. Ah oui? Et il en connaît les raisons profondes? L'ange hésita un peu avant de répondre. Il se décida à demi-mot. Non, je ne lui ai rien dit. Merci. Pourquoi? Bah, comme ça, je pourrais achever ma mission. Ah, encore cette folie! Mais peu importe ton avis. Alors ce suicide. Avec ça, je vais au bout? Non. Où vais-je m'arrêter? Là. Quoi, maintenant? Oui. Bon, admettons que j'aille plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Contre ma volonté? Bah oui. C'est une faute. C'est un péché de désobéissance, non? C'est vrai. Est-ce que je gagne le droit d'effectuer un temps supplémentaire au purgatoire? Bah oui, si on peut appeler ça gagner.
Bah parfait, bah à plus tard. Marien était plus que jamais déterminé. En envoyant l'ange gardien sur les roses, il s'assurait une prolongation. Il suffisait d'en rajouter un peu à chaque fois pour progresser sur cette fichue avenue. L'ange n'insista pas. Il demeura muet d'incompréhension face à l'attitude de l'écrivain. D'ailleurs, il n'avait jamais entendu grand-chose à cet homme pas câblé comme tout le monde. Il disparut dans le néant. Marien reprit son travail. L'interruption provoquée par l'éruption inopinée de l'ange lui avait fait perdre sa progression sur le groupe de balayeurs. Ils étaient une dizaine. Il fit aller et venir son balai sur le sol à une telle vitesse que, pour un peu, la paille de l'outil aurait pris feu par échauffement. En 5 minutes, il les rejoignit. « Salut !»« Bonjour !» répondit le groupe d'une même voix. « Vous allez bien ?» « Oui, dit un petit homme chauve ressemblant à Kojak, en plus fluet. « Je cherche quelqu'un. »« Qui ?»« Un ange missionnaire nommé Gabriel. »« Ah, connais pas, désolé. Et vous autres, vous connaissez un ange missionnaire ? Gabriel qu'elle s'appelle. »« Moi, je la connais, dit une jeune femme. Elle était chinoise, ou d'une nationalité asiatique. Marien la dévisagea avec la nette impression de l'avoir déjà vue. Pourtant, parmi ses connaissances régulières ou occasionnelles, il ne comptait aucune jeune asiatique. « Vous » s'exclama-t-elle. « Moi nous nous connaissons. Vous êtes Marien Tonnerre, l'écrivain. Oui, c'est exact. Donc vous n'êtes pas décédé depuis longtemps, si vous me connaissez. Non, juste après mon accouchement. Votre accouche. Oh, j'y suis. Je me disais bien que je vous avais vu quelque part. Dans le métro, la jeune femme enceinte à qui j'ai essayé de parler. Eh, vous parlez français? Ah, ici, nous parlons tous la même langue. Une langue connue de l'âme, ignorée de notre cerveau durant notre vie. Ah, d'accord. Et Gabrielle, vous la connaissez? Oui, j'ai parlé avec elle il y a plusieurs jours. Elle balayait comme nous tous. Elle m'a parlé de vous. Elle voulait vous revoir. Je lui ai indiqué le moyen de descendre sur Terre en douce. Ils ne s'en aperçoivent pas tant qu'on n'essaye pas de communiquer avec les vivants. Mais depuis, elle n'a pas donné signe de présence. Qu'est-ce qui se passe si on communique? Ben, si on se fait choper, on file droit vers l'enfer. Alors elle y est. Elle a parlé? Oui, lorsque j'ai voulu me donner la mort, elle a poussé un cri. C'était sa voix, je l'ai reconnue. Oh, elle est en enfer. Oh, la pauvre, elle est en enfer. Bon, bah allez, assez perdu de temps. Comment je fais pour aller en enfer? Aller en enfer? Mais tu as perdu la raison. Non, j'ai perdu la femme que j'aime, à cause d'une erreur judiciaire. Je veux la rejoindre. Mais ignores-tu ce qui t'attend? La souffrance, le feu, la torture, le malin en personne pour te rôtir doucement, lentement, toute l'éternité. Et tu veux y aller quand même? Marien savait qui dirait. Le problème n'était pas de savoir pourquoi, mais comment. Il frôla la jeune femme des doigts. Elle était tangible. Il pourrait déclencher une bagarre. Ah, toutefois, ces gens n'étaient pas là pour faire les frais de sa quête. D'autant plus qu'ils avaient eu la gentillesse de répondre à ses questions. Il fallait qu'il trouve une solution. Oui, je vais y aller. Logiquement, c'est dans cette direction. Plus on avance, plus graves sont les fautes. Donc l'enfer réservé aux pires engences humaines ou aux victimes d'erreurs d'aiguillage, à ce qu'il me semble. C'est dans ce sens. À partir de cette seconde, Marien oublia son travail. Il abandonna le balai et la charrette. Adieu les feuilles mortes qui se ramassaient à la pelle. Il partit en direction de l'horizon, vers l'hypothétique fin de l'avenue, avec une seule idée en tête. Revoir Gabrielle. La blottir au creux de ses bras, jouer avec les boucles soyeuses de ses cheveux, humer le parfum de sa peau. Goûter à toutes ces sensations bien terrestres. Pas un seul instant il imagina que son âme ne pouvait éprouver le toucher en posant ses doigts vaporeux sur la peau de la jeune femme. Il mêlerait ses doigts à ceux de sa belle, les bras en croix, allongés sur le sol ou flottant dans les airs. Il ne ferait qu'un. Il ne faisait qu'un. Il était la serrure d'une porte blindée, fermée. Elle était devenue la clé de ses problèmes, l'ouvrant sur un monde nouveau, l'acceptant tel qu'il était, faisant de Justine sa propre fille. Justine, seule depuis une semaine. Pour le chagrin qu'il lui avait causé, il méritait l'enfer. C'était à ses yeux un motif amplement suffisant. Il avait peut-être parcouru une centaine de mètres, quand son ange gardien apparut en travers de son chemin. « Hé, où vas-tu? Il te reste quelques travaux à accomplir. Si peu, allez, ne te décourage point. Allez, du cran, le paradis est proche. Ce serait dommage que tu gâches tout sur un coup de tête.
Tu me semblais pourtant sur la bonne voie. Eh oui, je semblais. Ben, faut bien se fier aux apparences. Je n'avais toujours pas l'intention d'aller au paradis. Pas sans elle. Encore cette missionnaire, mais c'est une véritable obsession. Marien suspendit son avancée. Il regarda l'être lumineux flottant auprès de lui. Sa clarté égalait sa pureté. Pourtant Marien n'était pas persuadé que le protecteur céleste possédait une haute opinion sur les sentiments. Il le toisa avec dédain, et lui dit « Que connais-tu ?»« J'ai la connaissance. T'a-t-on enseigné l'amour? La différence entre l'amour et l'obsession. Si tu connais pas la différence existant entre les sentiments, je comprends alors combien j'ai été mal conseillé tout au long de ma courte vie. Mais comment oses-tu? Quoi, te dire la vérité en face? Sur quel fondement penses-tu être le seul à détenir la vérité? Sur quel fondement ne serais-je pas capable d'éprouver autre chose que des obsessions? Sur quel fondement m'aurais-tu mieux conseillé en 30 ans que Gabriel en une année? Et surtout, sur quel fondement affirmes-tu que notre amour est un amour coupable? Y a-t-il des amours coupables? Pour moi, dès que l'amour est partagé, voulu, vital entre deux êtres, il ne peut pas être coupable. S'il est accusé, mis au banc, renié par le regard des autres, cela ne peut signifier que deux choses. Une erreur judiciaire, ou une accusation venant de personnes incapables de différencier l'amour et l'obsession. Est-ce que c'est assez clair, ça? Ce qui est clair, Marien, c'est que tu cours à ta perte. Ah bah ça, c'est toi qui le dis, au fond de toi-même. Tu doutes. Mes arguments t'ont touché. Tu es mon ange gardien, tu dois me défendre, plaider en ma faveur. Tu l'as déjà fait en ne dévoilant pas les raisons de ma venue. Aussi, va trouver Dieu, et expose-lui mes arguments. Nous verrons bien si de l'amour, il en a la même conception passéiste que toi. Marien, je sais plus quoi faire pour toi. Tu es le premier à refuser le paradis. Pour toi, le paradis est un lieu. Pour moi, c'est un sentiment que j'éprouve pour une femme. Curieusement, tu as une conception matérialiste du paradis. Moi, ma conception est spirituelle. C'est étonnant, car la logique voudrait que ce soit le contraire. Je peux pas te retenir. Tout ce que tu fais t'éloigne du paradis. C'est illogique. Tout ce que je fais suit une logique particulière. J'applique une théorie fondée sur l'amour, pas fondée sur un rêve utopique et chimérique. Que deux êtres s'aiment d'un amour sincère et profond, ça c'est réel. Que Dieu réussisse à faire taire le canon sur terre, ça c'est utopique. Il y parviendra un jour. Ah comment? Par l'équilibre de la terreur du spectre nucléaire? En laissant vivre un nouvel Hitler qui fera taire les canons par la force surpuissante des siens? En plaçant des femmes aux têtes des gouvernements, espérant que la plus grande douceur viendra à bout de la folie des hommes et résistera à l'ivresse du pouvoir? Ça suffira pas. Tu vois, il y aura toujours une Margaret pour s'enivrer de pouvoir, aller chercher querelle pour un bout de terre froide et ramener des cercueils. Il y aura toujours une Indira qui mourra sous les coups d'intégristes tuant au nom de Dieu. Que Dieu parvienne à convaincre les hommes de ne pas se tuer en son nom, c'est utopique, parce qu'il ne tue pas vraiment en son nom, il tue au nom de leur religion. En fait, au nom d'intérêts politiques bassement humains. Les religions ne sont bien souvent que cela. En Irlande ou au Liban, c'est la même chose. Les religions, ces inventions humaines, inhumaines, destinées à justifier des massacres de peuples en tous les temps, passés, présents et futurs. Dieu est Dieu, il est un. Seul Dieu existe. Les religions ne sont que des réactions épidermiques de peuples trop fiers et trop orgueilleux. Elles servent leur désir profond d'hégémonie. Tu crois en Dieu, Marien? Bien sûr, sinon je ne serais pas ici. Je n'aurais pas franchi la barrière du doute, du quoi après la mort. Je ne serais pas venu retrouver ma bien-aimée et implorer la grâce de Dieu. La révolte gronde en toi, mais pourtant tes paroles sont souvent emplies de sagesse. C'est parce que c'est l'amour qui me guide, ce sentiment noble et sage qui vous fait commettre les pires folies. Comme celle d'aller en enfer, mais ce n'est pas une folie. Là encore, tu vois le bien et le mal comme des lieux et des personnes, ou des sentiments. Moi, je ne les vois pas ainsi. Selon toi, le bien et le mal sont facilement reconnaissables? Où est le bien? Où est le mal? La douce mélodie de Chopin était une merveille, innocente, pure. Elle est le bien? Oui. Eh bien, diffusée dans les tympans à la puissance ahurissante de 100 000 watts, elle tuera. Elle est aussi le mal. Et l'anesthésiste participant activement à une opération et sauvant une vie humaine, est-ce que c'est le bien? Ben oui. Il utilise du pain total,
C'est le même produit qu'on injecte aux condamnés à mort aux États-Unis. Ce produit est aussi le mal. Et enfin, un homme qui sauve son pays de la ruine, qui réduit les déficits du pays, qui stoppe l'inflation de plusieurs milliers de pourcents et la ramène seulement à 25 en quelques années, qui relance la croissance, qui compresse le chômage à la portion congrue. Est-ce que cet homme est-il le bien? Ah oui, assurément. Eh bien tu vois cet homme, ange gardien, il s'appelait Adolf Hitler. Tu ne l'ignores certainement pas, il est le responsable du plus grand conflit de tous les temps. À son actif, il a 60 millions de morts. Un poids pesant sur la conscience. Il est le mal personnifié. Satan peut-être lui-même ne lui arrive pas à la cheville. Est-ce que tu es sûr que cet homme soit le bien? Ah non, bien sûr, il est le mal. Alors oublie les apparences, doute de tes certitudes et interroge-toi avant de juger. J'ai moi-même commis l'erreur de juger sur les apparences. Si je n'avais pas analysé et corrigé mes erreurs, je n'aurais pas vu que l'amour me tendait les bras. Ce sont les bras que je veux retrouver. D'accord. Je parlerai pour toi, Maria. Attends au purgatoire, je t'en conjure. Écoute, chaque seconde passée à palabrer, c'est une seconde perdue à mes yeux. Chaque pas en arrière, c'est une reculade du poltron. Je poursuis mon chemin. L'ange gardien, conscient de l'urgence de la situation, vola au plus vite intercéder auprès du Seigneur, en faveur de l'écrivain et de sa dulcinée. Maria n'avait plus besoin de tachymètre ici, pour savoir que son cœur s'emballait à la simple évocation de ce prénom. Gabriel. L'ange Gabriel. Oh oui, comme ton prénom me fait oublier la peur, la raison, comme il renforce mes certitudes et mon amour. L'avenue grise s'achevait. Au bout, plus rien. Un précipice. Une mer de lave s'étendant à perte de vue jusqu'à l'horizon. Le ciel était noir. Pas d'étoiles porteuses d'espoir. Juste la noirceur du corbeau. En bas, à 200 ou 300 mètres, un océan de lave. Une vue impressionnante, propre à donner le vertige, même à ceux qui y sont insensibles. Des créatures hideuses, fourchues et poilues bondissaient parfois hors de la matière en fusion, en ricanant comme des hyènes satisfaites de dépecer la charogne. Un vieil homme vint à la rencontre de Marien. Il était sans visage, sans trait gai ou triste, donnant une tonalité, une expression à sa face. Sa tête était couverte d'une capuche. Il la repoussa en arrière. Il n'avait pas un seul cheveu sur le crâne, ce qui accentuait son absence d'expression. Sa tête et ses mains étaient blanches, un blanc irréel, pas celui de la peau, le blanc de la glace polie. « Qui es-tu » demanda l'inconnu au manteau sombre. « Marien Tonnerre, et toi ?»« Je suis le recours, celui qui parle au Seigneur et demande grâce. » Sur mon visage, centré, il inscrit sa réponse. Un sourire, ou l'expression de la tristesse. Je peux converser avec lui, mais il est le seul à inscrire son choix sur mon visage. Je ne peux influencer la réponse. « Je veux aller en enfer, » affirma Marien. « Dieu seul peut en juger. Qu'as-tu commis ? » « Un péché majeur, le suicide. Je lis dans ton cœur et ton esprit que cela n'en est pas vraiment un. Entrer dans une courbe serrée à 250 km à l'heure n'est pas proprement raisonnable. Que plaides-tu, Marien? La rédemption? Tu l'auras facilement. Tu ne devrais même pas être parvenu jusqu'ici, dit la voix sans bouche. Si, je suis foncièrement méchant, une vraie terreur. Oh, je sens que ce n'est pas la vérité. Pourquoi cherches-tu à noircir un tableau qui n'est pas si sombre? Tu n'as jamais tué, par exemple? Mais si, j'ai déjà tué des tas d'êtres vivants, des fourmis que j'ai foulées aux pieds, des microbes pulvérisés par des antibiotiques, des moustiques à la bombe insecticide, des mouches au poing, des souris à la tapette, la liste est longue. Je voulais dire, pas d'êtres humains. Mais si, j'ai déjà tué des êtres humains, en achetant une pierre précieuse extraite au fond d'une mine par un enfant, ensevelie plus tard par un éboulement. J'ai contribué à sa mort. Je ne te comprends pas. Je vais parler au Seigneur qui m'en dira plus sur ton compte et te ferai savoir son choix à travers mon visage. L'inconnu nommé le recours se figea comme si un sort magique venait de le pétrifier. Cela dura près d'une minute. Pendant ce temps, Marien se dit qu'il serait bien d'avoir l'aimable autorisation du Tout-Puissant pour aller chercher Gabriel. Dieu ne comprenait pas combien il pouvait aimer les anges. Il était persuadé qu'au dernier instant, l'écrivain reculerait et accepterait sa place au paradis.
La réponse apparut enfin sur la face glabre et ronde du recours, le visage rieur d'un enfant. La gaieté, sans aucun doute possible. « Allez, tant pis pour l'autorisation. »« Mais que fais-tu » s'exclama le recours. « Je me jette à l'eau. » Marien s'élança et plongea dans le vide. En bas, la mer de lave grouillante, bouillonnante, agitée, remplie de harpies voraces attendant leurs victimes, prêtes à les saisir de leurs griffes et à les entraîner au plus profond des entrailles de l'enfer. L'immensité en fusion trompait les sens. La surface était à plus de 500 mètres du haut de la falaise. Le plongeon dura une éternité. Le plongeur se demanda un bref instant s'il allait mourir en heurtant la matière rougeoyante. Puis, il réalisa l'imbécilité de sa pensée. Il est déjà mort. Ces sensations curieuses provenaient tout simplement du fait qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant et en pleine forme. Il disparut d'un seul coup, dans la lave, happé par 3 créatures. Chapitre 20. Marien sentit sa peau se consumer au contact du feu. Les créatures enfoncèrent leurs griffes dans son corps pour le tirer vers le fond. Il était inutile de résister. Cela augmenterait la douleur. Il chercha à déterminer le fonctionnement de la douleur dans ce monde où les corps n'étaient qu'apparence. Sur Terre, c'était assez simple. Les nerfs transmettaient des informations au cerveau dans la zone de la douleur. Il y avait traitement et avertissement. Tout ce processus pouvait être aisément contrecarré par la chimie. Une simple anesthésie locale suffisait à supprimer l'envoi des informations. Un stress immense ou une concentration intense avait parfois des effets semblables à l'anesthésie. Cependant, tout ceci s'expliquait par des phénomènes purement chimiques et physiologiques. Ici, point d'enveloppe charnelle. La vision de son âme était une apparence humaine. Le toucher qu'il possédait était lui aussi une apparence. Fatalement, la douleur fonctionnait sur un autre mode. C'était la seule possibilité. Restait à connaître le mécanisme et à le domestiquer. Ensuite, il retrouverait Gabriel. Il lui apprendrait ce qu'il avait découvert, et rien, ni personne ne serait en mesure de se mettre en travers de leur amour. Ils parvinrent dans une sorte de caverne en fusion, dans laquelle des flammes hautes comme des torchères de puits de pétrole maintenaient la température à un niveau voisin de celui du cœur d'une étoile. Malgré la taille immense des feux, la salle incandescente ne paraissait pas gigantesque. Au contraire, elle générait un sentiment de claustrophobie destiné à renforcer l'étouffement. Les créatures l'enchaînèrent au mur. Ces chaînes étaient faites d'un métal perpétuellement en fusion et hérissées de pointes à la manière des masses d'armes moyenâgeuses. Chaque mouvement enfonçait les piquants dans la chair et les os. Impossible de bouger, de se dégager. Bras et pieds étaient solidement entravés. Sur Terre, ces immondes créatures auraient fait d'excellents tortionnaires d'extrême droite ou d'extrême gauche. Elles disparurent dans le lac de lave. Il osa enfin porter un regard sur son apparence. Sa peau n'était plus qu'un vieux souvenir. Elle ressemblait à un parchemin fripé et noirci. Il se consumait en permanence, ressentant la douleur à chaque instant. « Gabriel, je ne pense qu'à toi, mon amour. Je suis si près de toi maintenant. Je sens ta présence. Je vais venir bientôt. » La tête penchée en avant, le dos arc-bouté, les genoux affaissés, ses forces vitales l'abandonnaient. La souffrance importait peu. Il ne pensait qu'à elle, à son sourire. Il ne vit pas venir la bête malfaisante, enveloppée d'un manteau de nuit, le suppôt diabolique de Belzébuth, le fidèle lieutenant chargé d'arracher les cœurs, conservant une parcelle d'amour. Les sentiments honorables l'attiraient comme un aimant s'attachant aux métaux ferreux. Il releva la tête de Marien en le prenant par les cheveux. Il le fixa de ses yeux d'éclair, un regard propre à semer la terreur. L'écrivain ne se départit pas. Il soutint le regard de la créature cauchemardesque. Elle ressemblait à un culturiste couvert de poils comme un singe. Ses pieds et ses mains démesurés se terminaient par des griffes d'une taille et d'un tranchant impressionnants. Quant à sa tête, hormis ses oreilles courtes, pointues et velues, c'était un vrai cauchemar. Des yeux sans âme luisant au milieu de sa face noire et des crocs acérés soulignaient sa laideur. Marien savait à quoi s'attendre. Ce que ferait la bête n'aurait pas d'importance. Il était immortel puisque déjà mort.
Cette créature n'était rien. Dieu était tout. Il était le seul à avoir le droit de vie et de mort sur lui. Ce diablotin et Satan en personne n'y pourraient rien. Il n'était fait que pour infliger la souffrance. C'était la négation de tout futur. Il ne savait que faire payer le passé. Il ne déciderait pas de son futur. La bête enfonça lentement sa main griffue dans la poitrine de Marien et arracha le cœur, siège des sentiments. Elle le brandit comme un trophée acquis de haute lutte. Sa joie vacharde fit soudain place à l'étonnement. Elle ne se vantait plus de sa prise. Elle n'avait pas réussi à extirper le moindre ictus à l'écrivain. Par la plus petite douleur. Lorsque Marien émergea de ses pensées amoureuses, il constata le trou béant, la déchirure mortelle pour un humain, indiquant le départ fortuit de son muscle cardiaque. Je n'ai rien senti. Je pensais à Gabriel, à mon ange aimé, au souffle de vie maintenant mon cœur en marche. Ma foi en l'inexistence de la douleur, en la certitude de l'ignorer et de la transcender, cette foi me sauve. L'immonde bête ne comprend pas ce qui arrive. Elle ne comprend pas que je réfléchis, que je lutte et que chaque seconde passée en ces lieux démoniaques est une victoire pour moi. J'aime Gabriel, malgré tout ce qu'on pourra me faire, et grâce à tout ce qu'on me fera. Fou de rage, le grand poilu dévora le muscle vital en crachant des morceaux au visage de Marien. Puis, d'un grondement lugubre entrecoupé de borborigmes et autres râles, il s'adressa enfin à lui. « Vois ce que je fais de ton cœur. Plus jamais tu ne ressentiras d'amour, cette chose abjecte. »« T'as un problème, grand macaque ?» Pour toute réponse, le cardiophage planta ses doigts dans les yeux de l'enchaîné. Ce dernier n'eut pas le temps d'éclore. Quand bien même il aurait eu ce temps, il n'aurait pas sourcillé d'un millimètre. Pas question d'entrer dans le jeu de ce fidèle d'entre les fidèles du fourchu démon. Il continua à le fixer droit, avec arrogance, arborant l'air de celui se moquant des plus puissants que lui. Il se permit même d'ajouter « Oh, tu peux me crever les yeux autant de fois que tu voudras. J'ignorerai la douleur, je la mépriserai comme je te méprise. Tu peux faire tout ce que tu veux, aussi longtemps que tu le veux. J'aime Gabriel, c'est écrit en moi comme un poème venu de nulle part. Il est dit qu'elle et moi, nous serons unis pour l'éternité, et tu ne peux rien contre ça. La brute épaisse que tu es croit que le siège de l'amour est dans le cœur, mais c'est faux. N'importe quel médecin te dirait qu'un homme avec un cœur artificiel aime comme avant. Mon âme est amour, et mon âme est immortelle. Quoi que tu fasses, je serai vainqueur, et tu seras perdant. » Le monstre poilu disparut dans un nuage sulfureux, accompagné d'un brasier. L'explosion de colère balaya le visage de Marien de sa langue brûlante, et acheva de le consumer. L'écrivain se dit que c'était le moment de passer à l'action. Gabriel était là, quelque part. Il suffisait de se libérer des chaînes pour partir à sa recherche, la trouver et hurler puissamment sa victoire, comme le héros clamant la venue du conquérant, afin que la nouvelle parvienne aux oreilles et à la raison du Seigneur. Le métal en fusion était inaltérable, pas question de le faire céder. Cependant, les principes physiques des forces et des résistances étaient d'accord pour affirmer qu'il y avait toujours un fort et un faible. Si le métal résistait, ses os et sa chair consumée ne tiendraient pas longtemps face aux pointes d'acier rougeoyant. Alors il tira sur ses bras de toutes ses forces, ne pensant qu'à aller en avant, vers Gabriel. Elle était là-bas, si proche, il le savait. Gabriel, Gabriel. Les pics arrachèrent son bras gauche. Gabriel, Gabriel. Droit devant, la retrouver. Gabriel. Un à un, ses membres restèrent empalés. Lorsque le dernier os se déchira dans un craquement sinistre, Marien vola vers son amour et plongea dans le lac de lave. Il se retourna. Les chaînes étaient vierges, prêtes à servir pour un autre que lui. Son corps était intact. Il nagea dans la matière volcanique, à la recherche d'autres corps souffrant, au bout de leurs chaînes de douleur. Son amour saurait le guider. « Quoi ? Que me dis-tu ? Je lui ai arraché le cœur et il n'a pas souffert, ô mon maître. Mais c'est impossible. Qui est-il ? Un ange venu nous espionner ? Non, mon maître. Il dit être capable d'amour, bien que je l'ai privé de toute possibilité d'en ressentir. Bah, l'amour ! Ah, quelle horreur ! Ignoble sentiment !
Mais pour quelle donzelle pavoise ce crétin? Une engeance nommée Gabrielle. Gabrielle? Oh, oui, je vois, celle que Dieu est venu me reprendre et a envoyée en mission. Elle semble avoir échoué. Ah ah ah, il l'aime, le bien vilain sentiment. Je vais personnellement réduire, embouiller sa protégée. Cette voix, cette plainte, oui, me semble la reconnaître. C'est elle, je touche au but. Marien nageait vers la rive, où ce qui était supposé en être une, c'est-à-dire un endroit de quelques mètres carrés, à peine plus solide que l'élément fluide dans lequel il se mouvait. « Gabrielle !» hurla-t-il à la jeune femme. Elle tourna la tête vers lui. Elle était complètement défigurée, calcinée. Son visage n'était que plaques, crevasses et cloques purulentes. Il la voyait avec les yeux du cœur. C'était elle. Elle le regarda en l'implorant d'abréger ses souffrances. « Marien, c'est moi, mon ange. Je suis venu te chercher. » Il se hissa sur la berge et l'étreignit de toutes ses forces. Il lui donna un tendre et passionné baiser, les isolant dans leur monde d'amour, leur faisant oublier la tourmente rugissante et la chaleur crématoire régnant autour d'eux. Ils étaient seuls, enfin réunis, enfin unis. Ils n'étaient plus qu'un. « Mais rien, mon amour, mais comment as-tu pu? Pour toi? Rien que pour toi. Tu es moi, Gabriel, tu es en moi, tu vis en moi. Je ne peux pas me résoudre à abandonner la vie que tu représentes. Tu es venu en enfer pour moi, simplement pour moi. Pour toi, pour que tu sois convaincu de la sincérité de mon amour, pour l'éternité. Je t'aime, Maria. Ma mission n'est plus une mission, elle ne l'a jamais été. Je t'ai aimé dès le premier instant, sans le savoir. Nous étions deux enfants grandissant et découvrant l'amour peu à peu, jusqu'à ce que le sentiment devienne indescriptible. Je suis avec toi, Gabriel, pour l'éternité, pour te prouver que cet amour est indescriptible, même au-delà de la mort. Ça m'étonnerait, s'exclama une voix lugubre, évoquant immédiatement la mort. Les lieux s'emplirent d'une odeur suffocante de soufre, de sueur, de puanteur et de pourriture. Marien se retourna. Satan, en personne, leur rendait visite. Sûrement pas pour leur présenter ses hommages. L'autre affreux de tout à l'heure l'accompagnait. Marien était désormais convaincu que celui qui lui avait arraché le cœur avait dû narrer son attitude pour le moins inhabituelle. D'ailleurs, le maître de l'enfer était venu avec une fourche, telle qu'on lui attribuait dans ses représentations terrestres. L'arme serait probablement utilisée pour vérifier, des visus, les dires de son sbire. Malheureusement, ce couard démoniaque préférait de loin s'en prendre à une faible femme. D'un geste fulgurant et imparable, il planta son instrument de torture dans la poitrine de Gabriel. Le trident provoqua un long hurlement de douleur de l'ange. Marien se précipita vers elle. « Ce n'est rien, Gabriel, rien. Cette fourche n'est rien. J'ai réussi à te libérer. En arrachant tes bras, tes chaînes, je les ai arrachés en te tenant dans mes bras, comprends-tu? Arrachés. Regarde, tu es libre. Ton amour t'a fait oublier la douleur. Notre amour est plus fort que lui, plus fort que tout. La douleur n'existe pas, elle n'existe plus. Enlève cet instrument, par la seule force de ton amour, et montre-lui qu'il n'y a pas de pouvoir plus puissant que notre amour. » Gabrielle souffrait 1000 martyrs. Le feu la consumait de l'intérieur. Mais elle avait confiance en Marien. Il m'aime si fort, si fort. En le rencontrant, je doutais qu'il puisse aimer. Mais sa force et sa sincérité égalent la pureté du diamant. Plus que moi, il mérite de devenir un ange. Oh oui, mon ange, j'écoute les mots venus de ton cœur, et j'ordonne à mes mains de retirer l'objet qui tente de nous séparer. Elle agrippa le manche et tira lentement, calmement, sans aucun cri, sous le regard confiant et satisfait de Marien, sous les yeux horrifiés de Satan qu'un tel amour rendait malade. Le maître des ombres disparut sans ricaner, pour une fois. Gabriel et Marien se retrouvèrent seuls dans la tourmente, dans un déluge de feu. L'océan de lave se déchaîna, et des vagues hautes comme des immeubles s'abattirent sur les deux tourtereaux, dont les mains et la bouche fusionnèrent, ignorant la fureur des éléments tentant de les engloutir. « Seigneur, j'implore votre grâce. »« Ah, tu viens de cet humain, n'est-ce pas? Le dernier aveu de la charge. » »« Oui, Seigneur. Il veut rejoindre celle qu'il aime en enfer. Il faut agir, il mérite le paradis.
Il a bien payé ses péchés au purgatoire. Il doit aller au paradis. Il faut donner un avis favorable, Seigneur. Je l'ai déjà donné. Ah, merci, Seigneur. Mais il est trop tard. Comment cela? Il a plongé en enfer. Contre votre volonté, Seigneur? Contre ma volonté. Jusqu'au dernier instant, j'ai cru qu'il renoncerait. J'ai cru qu'il ne commettrait pas la folie de refuser la joie, la vie éternelle. Mais il a choisi la souffrance éternelle. Il m'a dit qu'il serait heureux en bas. Heureux. Oui, heureux avec elle. Tu ne sembles pas avoir tout dit de cette affaire. Qui est-elle? N'est-ce pas Gabrielle que j'avais envoyée en mission? Oui, Seigneur, c'est elle. Elle désirait achever de le rendre heureux. Hélas, en partant, elle a réalisé son malheur. Il s'est donné la mort pour la rejoindre et être heureux. Jusqu'en enfer. Oui, Seigneur. Pour lui, le paradis n'est pas un lieu, mais cette femme, Gabrielle. Peu importe l'endroit, il affirme pouvoir construire le paradis là où ils se trouveront. Et s'il avait raison, pensa le Tout-Puissant. S'il avait raison, la terre pourrait devenir le paradis qu'elle aurait toujours dû être. Gabriel gémit doucement. Son corps était brûlant. Il faisait trop chaud dans cette chambre. Aujourd'hui, il faudrait régler la chaudière de façon à ce que la température dans les chambres n'excède pas 18 degrés. Si Justine réclamait quelques calories supplémentaires, ils ajouteraient une couverture. Si Justine réclamait quelques calories supplémentaires, il ajouterait une couverture. Si Gabriel réclamait un peu plus de chaleur, il saurait la réchauffer autrement, avec douceur et tendresse. Elle ouvrit ses yeux couleur noisette et le gratifia aussitôt d'un sourire de star. Mieux que Marilyn. « Bonjour, mon ange, lui dit-il. « Mon amour. »« Oh, mon amour !» s'exclama-t-elle en se jetant dans ses bras et en fondant en larmes. Des larmes de bonheur et de soulagement. Il s'entend. « Tu m'as arraché aux griffes de Satan ?»« Non, mon cœur. Non, non, c'est pas moi. Seul Dieu a pu faire cela. C'est Dieu qui nous remercierons chaque jour pour notre amour retrouvé. Je te remercierai aussi. Sans toi, je ne serais rien. Rien qu'un écrivain alcoolique raté, le cœur sans amour, la vie sans soleil. Marien, tu te souviens de ce que tu m'as fait la première fois? Oui. Et est-ce que tu te souviens comment c'était la seconde fois? Mais il n'y a pas encore eu de seconde fois. Est-ce que tu t'en souviendras dans 2 heures? Ah, coquine des gourmandes. As-tu oublié mon provoqueur, soumis à la nécessité de mesurer toute folie raisonnable? Non, bien sûr, j'ai pas oublié. Mais je me souviendrai quand même de la seconde fois et de toutes les autres, mon ange. Pour l'éternité. Épilogue. Le Tout-Puissant avait vu l'amour prodigué comme il le fallait, comme il l'enseignait. L'amour abaissant les barrières, bordant les frontières. L'amour ne faisant qu'un. Reconnaissant son erreur, le Seigneur avait donc décidé que Gabriel achèverait sa mission, qui n'en était plus une. Il les avait renvoyés sur terre, à l'instant suivant leur première nuit d'amour, celle qui avait déclenché sa colère. Ce retour avait été fêté par une seconde nuit câline, suivie de nombreuses autres. Marien et Gabriel se marièrent 3 mois après leurs aventures infernales. Gabriel poursuivit sa carrière durant une vingtaine d'années, entrecoupée d'une période de 4 ans, pendant laquelle elle se consacra exclusivement aux triplés qui naquirent de leurs étreintes. Lui eut un succès littéraire constant, tout au long de sa vie. Un succès jamais démenti. Ses idées, ses histoires étaient rocambolesques, mais il les mettait en scène avec une telle force que les personnages semblaient prêts à sortir des pages imprimées. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ses héros prirent les traits de vedette de l'écran. Justine, l'excellente élève de toujours, première dans toutes les matières, fit son entrée à sciences politiques. Elle obtint son diplôme brillamment. Non contente de s'arrêter en si bon chemin, elle tenta l'ENA. Quelque temps plus tard, elle sortit major de sa promotion. À peine âgée de 50 ans, un dimanche soir, à 20 heures précises, elle devint la première femme présidente de la République française. Elle n'envoya pas de troupes mourir sur de lointaines îles glacées de l'Antarctique.
Elle ne fut pas assassinée par des extrémistes à turban rouge. Elle effectua 2 mandats de 5 ans, comme l'autorisait la Constitution. À 80 ans, Marien, alité, remercia son cœur de cardiaque d'avoir eu l'amabilité de tenir jusque-là. Il mourut quelques secondes après, immédiatement suivi de Gabriel. Si un jour, par le plus grand des hasards, vous décidez d'embrasser la carrière d'ange gardien ou d'ange missionnaire, vous suivrez sûrement des cours dispensés par l'un des époux tonnerres là-haut, dans une salle de classe du paradis. Assis sur des pupitres en bois où 1000 cœurs gravés témoignent du succès de leur enseignement, vous boirez leurs paroles, vous serez captivé par leurs témoignages. La vocation ne tardera pas à naître. Et si vous êtes observateur, vous ne manquerez pas de les voir s'éloigner, main dans la main, sitôt le cours achevé, se cacher derrière l'un des piliers du préau, et s'embrasser comme à 20 ans, l'âge des sentiments forts, intacts et sincères. Ensuite, vous ne les distinguerez plus, parce qu'ils ne feront qu'un. Ce ne sera pas un mirage dangereux.